T'as une maison, tu cherches une solution simple et pas chère pour bien la surveiller, alors regarde ça, c'est la caméra de sécurité TP-Link Tapo C410 Kit. Alors vous connaissez sûrement TP-Link, c'est une marque spécialisée dans les routeurs Wi-Fi. J'avais d'ailleurs testé le premier routeur Wi-Fi 7 du marché sorti par TP-Link. Je vous mets le lien de la vidéo ici. Allez voir cette vidéo, vous verrez que c'est vachement bien pour couvrir toute sa maison ou son appart en Wi-Fi et à très grande vitesse. Mais TP-Link a aussi lancé Tapo, c'est une gamme de caméras de sécurité et m'a donc proposé de tester leur dernier modèle, le C410 Kit. Donc C410, c'est la caméra et là vous voyez il y a marqué Kit, hein, c'est parce qu'elle est livrée avec un panneau solaire. Sa batterie intégrée a une autonomie de 180 jours mais elle peut donc devenir illimitée car on peut relier la caméra au panneau solaire pour l'alimenter en continu grâce au soleil. TP-Link indique qu'il suffit d'une exposition du panneau solaire de 45 minutes en plein soleil pour une autonomie d'une journée complète pour la caméra. Donc en combinant la batterie de la caméra et le panneau solaire, l'autonomie devient facilement illimitée et une autonomie illimitée pour une caméra de sécurité extérieure, c'est plutôt malin. La C410 filme en 2K avec un capteur de 3 mégapixels et elle produit donc des images avec une définition de 2304 par 1296 pixels, ce qui va permettre d'avoir des images très détaillées. Elle est aussi équipée d'un système audio bidirectionnel pour parler et se faire entendre par une personne qui serait devant la caméra, parfait si vous la mettez devant l'entrée de chez vous. Elle est aussi dotée de fonctions IA pour détecter et reconnaître les personnes filmées. Elle reconnaît aussi et identifie les animaux et les véhicules. Avec l'appli, on peut créer des zones spécifiques pour ne pas déclencher d'alerte intempestive. Et puis elle est dotée de vision nocturne pour y voir même en pleine nuit et même en couleur. Elle est aussi équipée d'un flash LED et d'une alarme sonore personnalisable. Alors ça c'est parfait et c'est très dissuasif si une personne mal intentionnée voudrait s'introduire chez vous. Et puis elle est aussi certifiée IP65, donc ne craint pas les intempéries et c'est pour ça qu'elle est particulièrement adaptée à une utilisation à l'extérieur. Bon, ensuite les images peuvent être stockées dans le cloud ou directement sur la caméra car elle est équipée d'un slot micro SD. Alors on va découvrir cette caméra, le panneau solaire et j'irai installer ça dans le jardin, on verra ce que ça donne. Attention, unboxing. Alors on a d'abord un petit guide de démarrage avec de la doc, ensuite encore de la doc. Alors ça c'est bien, c'est un guide si vous voulez fixer la caméra sur le mur. Vous collez ça sur votre mur et vous percez ici, là où il y a des indications, pour ensuite visser au bon endroit. Voilà la caméra, attention. Donc on le voit, il y a la caméra, il y a les flash LED et puis ça doit être un détecteur infrarouge à mon avis. Alors dessous il y a un pas de vis si on veut la fixer sur un trépied et ça doit être à mon avis le haut-parleur. Et derrière on a un système à 360 degrés qui va nous permettre d'orienter la caméra comme on le souhaite. On a aussi deux petites choses intéressantes. Ici on a le slot micro SD qui est protégé contre les intempéries et à droite on a un port USB type C pour recharger la caméra. Il y a plein de choses dans cette boîte, j'adore. Oh, ça c'est le panneau solaire avec là aussi un petit guide pour pouvoir l'accrocher sur le mur et le panneau solaire qui va donc emmagasiner l'énergie pour rendre l'autonomie quasiment illimitée pour la caméra. Donc là il y a un câble de 4 mètres qui est livré pour relier la caméra au panneau solaire. On a des caches de remplacement pour la caméra, un câble USB type C vers USB type A pour recharger la caméra et le support pour fixer la caméra mais aussi le panneau solaire. Donc c'est ici qu'on va fixer la caméra, vous voyez comme ça c'est à 360 degrés donc on peut vraiment lui donner l'orientation qu'on souhaite. Ensuite on a le panneau solaire qui peut être fixé de cette manière. Hop, on le fixe comme ça. Et le câble kit ici va permettre de relier la caméra sur le panneau solaire. C'est pas compliqué, il suffit tout simplement d'ouvrir la petite trappe qui est ici et de brancher le câble USB type C. Voilà, ça y est, elle est en configuration entièrement solaire. Donc maintenant, il me suffit de trouver un jardin pour aller installer la C410 Kit avec son panneau solaire. Donc on se retrouve à l'extérieur. Alors on a installé la caméra chez Chris qui a une maison, ça tombe bien car il n'avait pas de caméra de surveillance chez lui. Tout d'abord, avant d'installer la caméra, il faut installer l'application TP-Link qui est dispo sur iOS et Android. Depuis l'appli, on a accès à un tuto qui nous explique comment installer la caméra, où la placer et comment l'orienter au mieux et surtout comment orienter le panneau solaire pour une meilleure efficacité. Alors un truc important à savoir, la caméra est livrée avec un câble de 4 mètres, ce qui va vous permettre de pouvoir complètement isoler le panneau solaire loin de la caméra si vous avez besoin par exemple de lui donner une meilleure exposition au soleil. Alors l'installation de la caméra dans l'appli est super simple, c'est fluide, il n'y a rien de compliqué, ça prend 3 minutes maximum. Lors de l'installation, l'appli va vous permettre d'effectuer un test d'efficacité du réseau Wi-Fi et ça c'est important car une fois que la caméra est reliée à votre réseau Wi-Fi, vous pouvez y accéder depuis chez vous évidemment, mais aussi lorsque vous n'êtes pas chez vous. Et si vous l'installez dans un endroit où le Wi-Fi capte assez mal, il faudra penser à utiliser un répéteur et ça tombe bien parce que TP-Link en vend aussi. Après l'installation, on peut définir des zones de détection en réglant même un niveau de sensibilité. Ensuite, on peut choisir d'activer ou de désactiver la détection
détection de mouvements, de personnes, d'animaux domestiques et même de véhicules. Alors pour les personnes détectées, grâce à l'IA qui est intégrée dans cette caméra, une fois qu'elle a détecté un des habitants de la maison, on peut indiquer qui est cette personne et on peut donc décider qu'une personne identifiée peut être exclue des notifications et des enregistrements. Le point important, c'est que la partie IA est entièrement gratuite, il n'y a rien à payer en plus après avoir acheté la caméra. Alors ce qui est très cool, c'est qu'on peut d'une part voir le journal de détection, mais aussi une timeline par jour où à chaque détection correspond un fichier vidéo qui a été enregistré sur la carte SD qui est stockée dans la caméra. On peut télécharger chaque fichier dans sa galerie et on peut aussi activer l'option Tapoker, ça c'est payant, qui permet de stocker des enregistrements dans le cloud en plus ou à la place de la carte SD. Tapoker existe en deux versions. Il y a la version basique qui permet de conserver des enregistrements dans le cloud de tout ce qui est capturé par la caméra pendant 7 jours et ça pour 1 à 5 caméras Tapo. Et la version premium vous permet d'aller jusqu'à 10 caméras et pendant un mois. Et les deux abonnements permettent aussi le tri intelligent des captures vidéo où l'on peut avoir une sélection par type d'événement capturé. Et un autre truc génial, ce sont les notifications enrichies avec une prévisualisation instantanée de ce qui est détecté, c'est-à-dire qu'on les reçoit et on les voit en temps réel sur son smartphone. Alors ensuite sur la partie autonomie, et c'est là où ce kit est vraiment génial, quand on l'a installé, on a fait exprès de ne la charger qu'à 70% et au bout de la première journée, elle était déjà à 100% de batterie. Donc comme l'indique TP-Link, il suffit d'une exposition au soleil de 45 minutes pour qu'elle soit entièrement autonome pour tenir jusqu'au lendemain. Et le lendemain, ça recommence, le soleil revient et ça lui permet de se recharger à nouveau et donc de rester totalement autonome pour un temps qui est quasiment illimité. Donc vous n'aurez normalement jamais besoin de recharger manuellement la caméra et ça, c'est vraiment très cool. Et puis un point intéressant, cette caméra peut aussi être utilisée à l'intérieur et dans ce cas, elle peut aussi devenir complètement autonome si vous la branchez sur une prise secteur via un câble USB. Donc à l'usage, la C410 marche super bien, les vidéos sont bien définies de jour comme de nuit et la nuit, les vidéos sont enregistrées en couleur. Ça aussi, c'est très cool. Et la nuit, un truc génial, c'est le double projecteur LED qui s'active. On peut aussi y ajouter le déclenchement de l'alarme sonore et c'est effectivement super efficace. Christophe me racontait que la première fois que la lumière et l'alarme se sont activées, quand il revenait de vacances, c'était un soir, ça lui a fait peur, il a même hésité à rentrer chez lui. Donc on vous confirme, hein, c'est super dissuasif pour faire fuir les intrus. Donc globalement, tout est réussi, mais il y a quelques points d'amélioration qu'on voulait vous signaler. D'abord, on a remarqué que la caméra a détecté la moto de Chris comme une personne, mais dans ce cas, il suffit de lui indiquer qu'il s'agit d'un véhicule et elle ne fera plus l'erreur. Comme je vous l'ai expliqué, on peut aussi créer des zones d'exclusion de détection, mais le fait de laisser la moto dans la zone de détection, c'est plutôt bien car si quelqu'un s'approche trop près d'elle, l'intrus sera détecté et l'appli nous enverra une alerte. Bon Chris, je veux bien tester ta moto, donc si c'est moi, hein, fais comme si t'avais rien vu, ok? Alors maintenant, il y a des trucs qu'on aimerait avoir et peut-être que ça fera l'objet de mises à jour logicielles. Par exemple, comme la caméra détecte les gens, quand il fait nuit, ça pourrait être aussi sympa de pouvoir l'utiliser comme lumière d'appoint automatique quand on arrive. Et puis ce qui pourrait être aussi super cool, ça serait de pouvoir coupler cette caméra à une sonnette TP-Link. Je sais pas si c'est possible, mais ça pourrait carrément être une super bonne idée. Et puis un dernier point, on peut donc mettre une carte SD dans la caméra, mais on peut facilement l'enlever si on grimpe jusqu'à la caméra. Il aurait été bien de pouvoir physiquement sécuriser l'accès à la carte SD. En résumé, une caméra facile à installer, très efficace sur la capture des mouvements, de jour comme de nuit, avec une IA qui reconnaît ce qu'elle détecte et vous permet donc d'affiner la détection pour être averti uniquement lorsque c'est pertinent. Pour nous, la caméra plus le panneau solaire, c'est le couple parfait pour surveiller sans s'occuper de la recharge de la caméra. C'est vraiment un super produit. Je vous mets d'ailleurs des liens vers la caméra, mais aussi d'autres produits TP-Link en description de la vidéo. Une vidéo qui était réalisée en partenariat avec TP-Link, mais aussi avec Chris, hein, que je remercie pour avoir joué le cobaye chez lui. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test.